Bonsoir, bonsoir, les chers auditeurs. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir par sa parole, parce que sa parole est esprit. Je vais saluer encore de plus parce que c'est notre devoir à vous fortifier, à vous édifier, à vous rendre fort dans la parole. Parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça, comme le temps nous a laissé comme ça. Non, on ne peut pas laisser les fidèles, les enfants de Dieu, sans leur donner la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes là toujours pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous donner l'espoir qui vient de Jésus-Christ. Je vous salue par la puissance que le Seigneur nous a donnée de vous aider à croître en lui. Et ce soir, l'enseignement est basé dans la joie chrétienne. Vous le savez, la joie chrétienne, ce n'est pas la joie du monde. La joie du chrétien, c'est une joie divine. Alléluia. Le sujet, on appelle ça sujet, non? Le topic, ou bien le theme of this, c'est la joie pour le voyage. La joie pour notre voyage, parce que nous savons que la vie chrétienne, c'est un voyage. Savez-vous que vous courriez le marathon de la vie? Savez-vous que vous courriez le marathon de la vie? Ça, c'est la question que je commence cet enseignement ce soir. Savez-vous que vous courriez le marathon de la vie? Ce n'est pas avec les pieds rapides, ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec la bonne connexion ou bien des raccourcis. Parce que dans le monde, si tu as la bonne connexion avec peut-être le président, le gouverneur, le ministre, le directeur, là tu es bien placé dans la société. Mais dans notre sens, le sens chrétien, notre connexion c'est seulement à Jésus-Christ seul. Et ça c'est la connexion spirituelle. Donc ce voyage, ce n'est pas un voyage que tu peux être intelligent pour voyager, c'est-à-dire l'intelligence humaine, ou bien les pieds rapides pour courir, pour aller remporter le prix, ou bien la sagesse, ou bien des raccourcis. Non, il n'y a pas de raccourcis dans ce voyage. La seule chose qui compte dans ce voyage, c'est la foi. C'est la foi. Parce que sans la foi, personne ne plaide à Dieu, ne peut plaider à Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc, dans ce monde que nous vivons, on appelle ça quoi? Les athlètes rapides ne gagnent pas toujours la victoire. C'est ça. Hein? Les athlètes rapides ne gagnent pas toujours la victoire. Les courageux et ceux qui sont forts ne remportent pas toujours la bataille. Les sages ne vit pas toujours une bonne vie, où l'intelligence n'a pas toujours les bonnes positions dans la société. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde. Et c'est dans le sens chrétien, parce que, en tant que chrétien, le croyant, notre voyage, c'est un marathon. Notre vie, c'est une vie de marathon. Parce que, le premier verset qu'on va parler là-bas, c'est 1 Corinthiens chapitre, avant de continuer, on va prendre le premier verset ce soir, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière
à le remporter. Courir de manière de... À le remporter. Désolé, mon téléphone a sonné. Bon, il faut que j'éteigne ça. Courir de manière de remporter ce prix. Donc la vie chrétienne, c'est un marathon que nous prenons. La vie chrétienne, c'est un marathon. Le Seigneur Jésus-Christ savait que dans le monde, dans ce monde, le problème de ce monde va dérober les disciples et les tenter d'abandonner la foi. Et les tenter de lâcher la foi. Voilà pourquoi il a prié dans Luc chapitre 22, verset 32. Il dit, j'ai prié que votre foi n'allait pas, il faut prendre cet verset biblique, Luc chapitre 22, verset 32. Luc chapitre 22, verset 32 dit ceci. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc la première des choses que le Seigneur a prié pour nous, que notre foi ne nous échoue pas, n'est-ce pas? Et je prie ce soir pour quelqu'un que ta foi ne t'échoue pas. Je prie que ta foi sera ferme. Je prie que le Seigneur va t'attirer envers lui par ta foi. Parce que notre marche envers le Seigneur, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est notre marche avec Dieu. Je prie que ce soit quelqu'un, la foi de quelqu'un va grandir encore. Parce que sans la foi, tu ne peux pas servir le Seigneur. C'est par la foi que nous connaissons que Dieu existe. C'est par la foi que nous demandons les bénédictions. C'est par la foi que nous demandons la protection. C'est par la foi que nous demandons tout ce que nous demandons, parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais il existe, il est là, il nous écoute, il nous connaît par notre nom. Sa relation avec nous est unique. Ne pense pas que ta relation avec Dieu, c'est parce que tu es dans une grande église, ou bien tu es dans une famille riche, ou bien quoi. Non. Ta relation avec Dieu est unique. Parce que avant toi, il n'y avait personne comme toi. Et après toi, il n'y aura personne comme toi. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu est unique. Amen. Très, très unique. Alléluia. Donc, c'est ta foi qui plaide Dieu. Il n'a pas besoin de connaître si vraiment tu es belle, tu es beau, tu es, on appelle ça quoi? Tu es noir, ou bien tu es blanc, ou bien tu es rouge, ou bien quoi. Non, le Seigneur n'a pas... Parce que lorsque tu es face à Jésus-Christ, il n'a pas besoin, il n'est pas intéressé de ta position dans la société, il n'a pas besoin de ce que tu as. Il a besoin seulement de ta foi. Alléluia. Il y a une chose qui nous aide à finir cet voyage chrétien. Une chose qui nous fortifie pour accomplir cette marathon. Une chose qui nous équipe de combattre un bon combat afin qu'on puisse remporter la couronne que le Seigneur nous a préservée. C'est ça? La couronne que le Seigneur nous a, il a préparée pour nous. N'oublie pas que notre voyage, c'est un voyage parce que le Seigneur a dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront couronnés. Donc notre voyage et notre marathon spirituel, c'est pour avoir la couronne que le Seigneur a préparée pour nous, pour ceux qui ont qualifié. Parce que c'est un marathon que tu dois qualifier. Donc il faut courir de la manière que tu vas remporter cette couronne. Ne cours pas de la manière que tu peux lâcher ou bien tu peux abandonner. Alléluia. C'est très important de connaître que ta relation avec Dieu est unique. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur. Ce n'est pas parce que ta maman est le déconnaisse dans l'église. Non. Ta relation est unique. Ce n'est pas parce que tu sors dans une famille religieuse ou bien quoi. Non. C'est parce que quoi?
tu as la foi à celui qui t'a acheté avec un grand prix. Amen. Alléluia. Tu as la foi en lui parce que tu connais que en toutes choses, tu es avec Dieu. Et si tu connais que tu es avec Dieu, tu vas courir cette marathon avec la joie. Parce que ça, la joie, c'est ce qui va nous donner quoi? Parce que Dieu nous a promis la joie. Donc la joie, c'est ce que Dieu nous a donné pour nous aider pour accomplir cette tâche chrétienne, ce voyage. Dieu nous a équipés, comme en tant que chrétiens, il nous a équipés pour nous aider pour accomplir cette marathon spirituelle. Donc, il nous a équipés avec ça, et il nous a fortifiés avec ça pour être sûr que nous avons gagné ou bien nous avons remporté cette couronne qu'il a préparée pour nous. Donc, ne fais pas que ta foi t'es échoué, n'est-ce pas? T'es échoué. Hein? Est-ce que mon français n'est pas bon? Mais je sais que le message est bon parce que c'est la parole de Dieu. Parfois, Alléluia. À l'échec. Oui, que ta foi ne t'amène pas à l'échec. Alléluia. C'est très important. Il y a une chose qu'on doit connaître. Une chose que le démon, ou bien le diable utilise pour dévier les enfants de Dieu. Une technique que le diable utilise pour dévier les enfants de Dieu. Quelle est cette technique? Il le fait en sorte que les chrétiens commencent à doter la bonté de Dieu pour eux. Ça, c'est une technique que le diable ou bien Satan utilise pour dévier les chrétiens. Il le fait à doter la bonté de Dieu. Il te fait excusez-moi, il te fait de penser aux choses que tu n'as pas. Il te fait oublier ce que Dieu a déjà donné, ce que Dieu a fait déjà dans ta vie. Le diable te fait oublier tout ça. Et il te met en place seulement pour focaliser à ce que tu n'as pas, ce que tu manques. C'est là où le diable te fait penser à ça tout le temps. Je ne manque pas, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas la maison, je n'ai pas quoi, je n'ai pas quoi. Mais quand tu te trouves dans cette situation où tu passes beaucoup de temps pour penser aux choses que tu n'as pas, c'est que tu es dans une doute dangereux. Ça, c'est un doute dangereux. Ou bien c'est-à-dire tu es déjà tombé dans le piège du démon. Alléluia. C'est très important. Parce que ça c'est cette technique. Si tu passes le temps beaucoup à penser aux choses que tu n'as pas. Oh, je n'ai pas le laptop. On appelle laptop en français. C'est ça, laptop. Ordinateur. Je n'ai pas l'ordinateur. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas le téléphone. Je n'ai pas la maison. Je n'ai pas la voiture. Si tu passes le temps à penser à ces choses, c'est un peu difficile que tu es chrétien. Parce que tu es en train de tomber dans le piège du diable. Il te fait oublier complètement ce que Dieu t'a fait. Il te fait oublier la bonté de Dieu pour toi. Il te fait penser seulement aux choses que tu manques, aux choses que tu n'as pas. C'est très dangereux, toutes ces choses. Parce que la joie chrétienne, si tu aimes, on dit quoi? Si tu crois à Dieu, la joie, c'est un fruit de la foi. C'est bon? Si tu crois à Dieu, la joie, c'est un fruit de la foi. Parce que si on regarde Galates chapitre 5, verset 22, la joie occupe la deuxième position. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. 5, verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc nous voyons que la joie occupe la deuxième position dans le fruit du Saint-Esprit. Donc si tu crois à Dieu, la joie, c'est un fruit de la foi. Et cette joie, ça ne vient pas dans le monde. C'est une joie divine. Une joie qui vient de Dieu seul. Le monde ne peut pas avoir la joie, cette qualité de joie. Parce que le monde, pour eux, ils pensent aux choses. Quand celui qui est dans le monde, s'il n'a pas l'argent dans sa poche, il commence à maudire Dieu. Il commence à maudire Jésus-Christ. Quand il a l'argent, il dit, oh Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Mais quand il n'y a pas la nourriture sur la table, il commence, non, il n'est pas même pas à l'église. Je ne prie même plus parce qu'il manque de l'argent, il manque de la nourriture, il manque de quoi. Ça, c'est celui qui fait comme ça, ce n'est pas l'enfant. Il n'a pas cette joie du Saint-Esprit, il n'a pas cette fruit du Saint-Esprit. La joie vient du Saint-Esprit. Mais si tu manques ça, lorsque tu n'as pas de l'argent, tu commences à maudire Dieu. Oh, pourquoi m'a fait ça? J'ai beaucoup fait pour toi, j'ai beaucoup fait, j'ai pris beaucoup, mais pourquoi il manque? Voilà mes amis, ils ont de l'argent, voilà mes amis, ils vont dans les grandes voitures, voilà mes amis. Non, ça c'est un caractère qui ne se trouve pas dans la vie chrétienne. Ça veut dire que tu manques encore cette fruit de Saint-Esprit, la joie. Parce que c'est la joie que le Seigneur nous a donnée pour nous aider, pour accomplir cette marathon spirituelle. Quelle que soit la situation, tu es toujours dans la joie. Même si tu dors avec la famille, tu sais que demain, le Seigneur va te nourrir. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui dans ta poche, tu sais que demain, le Seigneur va te donner l'argent. Donc tu vis toujours dans la joie, parce que cette joie, c'est la joie qui vient d'en haut. C'est la joie du Saint-Esprit, ce n'est pas la joie du monde. Celui qui est dans le monde, quand il manque quelque chose, il se plaint tout le temps. Quand il manque quelque chose, il commence à acheter des problèmes. Mais le chrétien, quand tu manques quelque chose, tu es toujours dans la joie, parce que tu sais que le Seigneur connaît que tu n'as pas ça. Et qu'il va te donner ça. Donc cette joie, c'est très très important de connaître. Dans le manquement, tu es toujours dans la joie. Ça montre que quoi? Ce fruit de Saint-Esprit, tu as ça en toi. Et ça te qualifie comme un vrai chrétien, parce que c'est ça qui va t'aider pour arriver à la fin, pour accomplir cette marathon spirituelle. C'est la joie. C'est la joie. Alléluia. C'est très important. Donc, si tu passes le temps beaucoup pour penser les choses que tu n'as pas, je n'ai pas ceci, tu oublies qu'il y a des gens qui n'ont pas de pieds que tu marches avec. Tu oublies qu'il n'y a même pas les gens, et il y a des gens qui n'ont pas les mains. Il y a des gens qui n'ont pas des yeux, qui ne parlent même pas. Mais tu oublies tout ça. Que Dieu t'a donné les yeux, il t'a donné les pieds pour marcher, il t'a donné les nez, il t'a donné la bouche pour parler, pour manger, même tout. Tu commences à parler à ce que tu n'as pas, les choses matérielles. C'est ça que tu vas penser, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. À bientôt, le démon t'amène là où tu peux avoir ça facilement. Et tu sais, l'aide du monde a beaucoup de conséquences. Mais si c'est Dieu qui t'a donné, il n'y a pas les conditions attachées, ou bien quoi. Les conditions attachées pour ce que Dieu t'a donné. Mais quand le monde est donc quelque chose, il y a toujours des conditions attachées. Donc il faut la patience, il faut la joie pour prendre ce que Dieu donne. Parce qu'il n'y a pas de conditions attachées. Parce qu'il va toujours donner, parce que c'est que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, il va te donner. Mais il faut la joie, il faut la patience. Il faut persévérer. Alléluia. La vie n'est pas parfaite. La vie n'est pas parfaite. Parce que nous vivons dans un monde où l'ennemi ne peut pas permettre que tu atteignes l'objectif que Dieu a pour ta vie sans mettre un combat. Ça veut dire que le diable ne peut pas accepter que tu atteignes cet objectif que Dieu a pour ta vie sans un combat entre toi et lui. Ou bien contre toi, parce qu'il va bagarrer toujours que tu ne dois pas avoir cette bénédiction. Il va bagarrer toujours que ces choses, il va arrêter pour que tu n'aies pas ça. Mais c'est toi, avec ta foi, qui va prendre toutes ces choses. Ce n'est pas la foi.
C'est par la foi que tu peux obtenir tout ce que le démon a volé dans ta vie. Par la foi, parce que tu pries par la foi pour récupérer tout. Parce que nous vivons dans un monde où le démon est au contrôle. Un enfant né aujourd'hui, le démon a la capacité de voler de voler même son étoile. Surtout les familles où il y a des traditions, il fait les traditions pour adorer le démon, tout ça, mais il ne connaît pas que le démon est là pour les détruire. Le démon, il fait beaucoup de choses dans ses familles. Et il prend tout ce que les bonnes choses n'ont pas venu avec. Il prend toutes les bonnes choses dans la famille et il est même maintenant dans le galère, dans la souffrance. Maintenant, ils vont commencer pour blâmer que c'est Dieu. Mais ils ne connaissent pas que c'est le démon qui a volé tout ce que Dieu les a donné. Voilà pourquoi il faut la joie, il faut la patience, il faut la prière pour récupérer ce que le démon a volé parce que tu as l'autorité de récupérer tout ça. Tu as l'autorité dans ta bouche. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit, il nous aide. On dit quoi? Il nous aide à prier aux choses qu'on ne connaît pas. Donc tu as la capacité de récupérer tout ce que le démon a volé dans ta vie. Donc nous vivons dans ce monde où le démon ne peut pas permettre que tu marches tranquillement pour atteindre l'objectif de Dieu pour toi. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, toutes les bonnes choses que Dieu peut faire pour toi. Tu penses que le démon va rester et croiser ses mains, que tu prends ça? Non. C'est par la foi que tu peux prendre toutes ces choses. Le démon est là, il gaspille le mariage. Parce que s'il nous rend pauvres, il est fier. S'il gaspille ton mariage, il est fier. S'il vole toutes tes bénédictions, il est fier. Parce que ça, c'est sa mission. Pour attrister les enfants de Dieu. Surtout les chrétiens. Hein? Il est là pour attrister les enfants de Dieu. Ça, c'est le but, ça, c'est la mission du diable. Afin que tu peux tourner maintenant contre Dieu, que c'est Dieu, il ne te bénit pas, mais c'est alors que c'est le démon qui t'a rendu pauvre, c'est lui qui t'a pris tout, c'est lui qui a même la maladie sur toi. C'est très important de connaître toutes ces choses. Donc, la joie est très importante dans la marche chrétienne. Parce que dans ce monde, le démon ne peut pas rester tranquille. Que toi, chrétien, tu réussis dans tout moyen. Non, il va bagarrer, il va lutter contre toi. Voilà là où on a besoin de Dieu. C'est là où on a besoin de Dieu dans notre vie. Parce que c'est Dieu qui va récupérer toutes ces choses et nous donner encore. Parce que le démon a déjà volé ça. Par la prière, Dieu va récupérer tout ce que tu as perdu et il va te donner ça. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Donc, si nous croyons, si tu crois que Jésus-Christ est le sauveur, le rédempteur, le délivreur, le guérisseur, il faut avoir confiance à sa capacité de guérir. Il faut avoir confiance à sa capacité de délivrer, de bénir. Il faut avoir confiance. Si tu crois vraiment qu'il est le rédempteur, le délivreur, le guérisseur, il faut aussi avoir confiance à sa capacité de bénir, de délivrer et de guérir. Parce que la foi nous amène à fonctionner à la dimension où Dieu lui-même fonctionne. La foi nous amène à fonctionner à la dimension que Dieu lui-même fonctionne. La foi nous soulève au domaine la foi nous soulève au domaine des impossibilités. Parce que quoi? Car la foi demande que l'impossibilité. La foi demande que l'impossibilité parce que tu ne peux pas dire que je veux quelque chose que tu as déjà vu et tu dis que tu as la foi. Non. Tout ce qui opère dans la foi, tout ce qui fonctionne dans la foi, c'est ce qu'il croit à choses que Dieu va lui donner. Il sait que Dieu va me donner ça, mais il ne voit pas ça, ça n'est pas encore arrivé, mais il croit que ces choses vont arriver parce que c'est sa foi qui va attirer l'attention de Dieu pour donner ces choses. Donc la foi, notre foi nous soulève à la domaine des
impossibilités, les choses impossibles. C'est ça que la foi nous amène. Les choses qu'on n'a jamais vues. Mais on a la foi que Dieu va nous donner. Les choses que nous n'avons jamais à voir. Mais nous, on a l'impression et la foi que Dieu va nous donner. Ça, c'est la foi. Parce que tu mets ta foi là-bas et tu pries par ta foi, par la foi, et Dieu va accomplir ça. Parce qu'il sait que tu as la foi en lui. Il sait que tu connais qu'il est le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Le Dieu qui prend soin de ses enfants. Le Dieu qui dirige. Le Dieu qui donne la nouvelle direction à ses enfants. La nouvelle moyenne. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Donc la foi nous élève à la domaine des impossibilités. Car la foi demande quelle impossibilité. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La foi remporte l'impossible. Lorsque nous mettons notre focus à Dieu, la foi remporte l'impossible lorsque nous sommes focalisés à Dieu seul. Parce qu'il y a des gens, ils partent à l'église, le même temps, ils sont à l'église, ils partent chez les Nganga. Ça veut dire que tu es en train de partager ton amour, l'amour de Dieu, entre Dieu et les Nganga. Il y a des gens qui partent à l'église et ils partent toujours, quand ils sortent de l'église, ils sont toujours dans les maisons de Nganga. Ça, c'est vrai. C'est très, très vrai, c'est la vérité. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils voient le Nganga. Le Nganga est là pour leur mentir, pour leur montrer les choses impossibles. Parce que le Nganga est contrôlé par le pouvoir du diable. Bon, le Nganga est là. Des fois, le Nganga dit que c'est Dieu. Il travaille avec Dieu. Mais quel Dieu? C'est ça le problème. Bon, il y a des gens qui ne mettent pas leur foi tous à Dieu. Ils prennent un peu de foi, ils donnent à Dieu, le peu de foi, ils mettent au Nganga, au diable. C'est ça que Dieu n'aime pas. Tu es l'ennemi de Dieu si tu fais quelque chose comme ça. Tu es l'ennemi de Dieu. Et il y a des gens qui partent à l'église, après l'église, ils partent encore dans les idoles de la famille. Parce qu'il y a des familles qui ont des idoles. Ils peuvent encore prier là-bas. Ils peuvent encore faire les choses là-bas. Ils peuvent encore manger là où on adore cette idole. Le Seigneur n'aime pas les choses comme ça. Donc, la foi remporte que l'impossible, si nous focalisons seulement à Dieu seul. Parce qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Bon, il ne faut pas partager ton amour en Dieu avec quelqu'un. Parce que la Bible nous dit que Dieu, c'est Dieu qui est jaloux. Notre Dieu est jaloux de nous. Donc il ne faut pas partager son amour avec quelque chose. Non. Il faut donner tout ton amour, toute ton attention, tout ton cœur à lui. Et tu verras à la fin ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. C'est très important, ce message. Très important. Le moment que tu restes dans la foi, tu peux écouter Jésus-Christ. Et là, tu vas constater que tout le ciel te soutient. Le moment que tu restes dans la foi, tu peux écouter Jésus-Christ. Et là, tu vas constater que tout le ciel te soutient. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, ce soir, c'est un message pour encourager ceux qui, leur foi est faible. C'est un message pour vraiment encourager ceux qui n'ont pas encore la grande foi à Dieu. Parce que nous vivons dans un moment terrible. Un moment où l'État ne veut plus parler de l'Église. Hein? C'est comme il a oublié de l'Église. C'est comme il ne veut même pas écouter l'Église. Donc nous prions toujours parce que le Seigneur est au contrôle. Nous savons que si son temps arrive, l'Église va se ouvrir. Quand son temps arrive, mais nous, on va rester dans la prière pour demander, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, ouvre les églises. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les églises. Ça, c'est notre prière.
Parce qu'il faut toujours connaître que notre marche, nous sommes en train d'avancer vers la fin du temps. N'oublie pas ça. Nous sommes en train d'avancer vers la fin du temps. Donc, si tu regardes très bien, toutes les choses qui se passent maintenant, sont les choses qui devaient passer. Les choses qui devaient arriver à notre temps. Donc, ayez la foi. Hein? Le Seigneur de la prière ce soir est que quoi? Seigneur, aide-moi de grandir fort dans la foi. Seigneur, aide-moi que je ne jette pas mon don de salut. C'est ça? Mon don de salut. Seigneur, aide-moi que je ne jette pas mon don de salut. Help me, Lord, not to throw away my gift of salvation. Help me, Lord, not to throw away my gift of salvation. Seigneur, aide-moi de ne pas jeter mon don de salut. Seigneur, prends plus de moi et donne plus de toi. Parce que si tu es plus de toi, tu n'es pas plein de Dieu. Mais c'est une prière très, très importante. Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Parce que s'il y a plus de Seigneur, là tu es son enfant. Là quand tu parles, il t'écoute. Mais si tu as plus de toi, c'est un peu difficile de lui plaire. Donc c'est une prière de prier toujours, Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, aide-moi de continuer à grandir la foi. Aide-moi, Seigneur, que ma foi ne va pas m'échouer. Aide-moi, Seigneur, que je reste toujours dans la foi, que ma foi ne va pas m'échouer. Que ma foi ne va pas me faire l'échec ou bien quoi. Ça, c'est la prière de ce soir. Donc, il faut continuer à méditer dans cette prière. Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, aide-moi que je ne jette pas mon don de salut. Seigneur, aide-moi que ma foi ne m'échoue pas. Je vous salue encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse avec ce message qui est très court, mais très important pour les chrétiens. Ce message qui est très court, mais très important pour vous et pour nous aussi. Parce que nous tous, nous sommes dans la même foi. Priez pour nous et nous prions aussi pour vous tous les jours. Ça, c'est l'amour de Dieu. Soyez bénis vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. Thank you.